Moi, je suis la 4e génération sur le domaine. C'est mon grand-père qui a planté une variété locale ancienne qui porte notre nom de famille, c'est la Jauberte. On a une belle fraîcheur, bien assaisonnée. Ça, c'est très agréable. Bravo. Merci. Bonjour Rémi. Bonjour Bruno, bienvenue au domaine de la Motane, à Saint-Otulle. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit. Oui. Autour de quel ingrédient tu as décidé de cuisiner Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler autour de l'huile d'olive. C'est un producteur que je te présenter depuis très longtemps, D'accord. Alexandre David, du domaine des Grandes Marges à Valençol. Ok. Il nous attend? Et il nous attend Alors, avec on y va, impatience. En avant. Bonjour Alex et Françoise. Salut. Merci de nous recevoir. Bienvenue chez nous au domaine des Grandes Marges. On est sur Valençol, historiquement connu pour ses lavandes, dans les Alpes de Haute-Provence, en région PACA. Moi, je suis la 4e génération sur le domaine. C'est mon grand-père, Marcel Jaubert, qui a planté une variété locale ancienne, qu'il a créée. Il s'est fait aider de pépiniéristes pour reproduire cette variété en laquelle il a cru et qui est reconnue depuis maintenant une dizaine d'années et inscrit au catalogue officiel et donc qui porte notre nom de famille, c'est la Jauberte. Qui est bien adapté à notre terroir. C'est pour ça qu'il a voulu planter cette variété. Et elle a une particularité, cette olive, c'est que sa pulpe, vous voyez, elle est couleur framboise. C'est vrai. Voilà. Mais elle est exceptionnelle, moi je dirais. Là, on est sur la récolte. Comment tu travailles sur tes oliviers? Une fois qu'on a fini la récolte, ça s'enchaîne avec toutes les périodes hivernales, donc de repos végétatif, où on va faire les apports au niveau du sol. Notre spécificité, c'est qu'on est tout au sec. On dépend uniquement de l'irrigation de la pluie, donc c'est pour ça qu'on a fait un gros travail sur le sol. D'accord. Et sur le non-travail du sol, à enrichir notre sol et à travailler en fait sur un sol vivant. D'accord. Moi, je pense que c'est l'agriculture de demain. Pour créer une agriculture qui est résiliente d'un point de vue de l'environnement. Après, il y a tout le travail de taille sur les arbres, le suivi pendant toute la pousse végétative pour voir les équilibres au niveau des feuilles, au niveau des fruits, jusqu'à la floraison au mois de juin. C'est là qu'il va y avoir une pollinisation. Ça se fait avec le vent, hein? Ah oui, Pour tout la à fait. La pollinisation. pollinisation des oliviers, justement, se fait essentiellement avec le vent, qui permet du coup la nouaison, qui va être la transformation de la fleur en fruit. Là, on va faire le suivi pendant tout l'été du grossissement de l'olive, ce qui fait vraiment un gage d'un produit de qualité également. Bon, il y a tout le boulot qu'on a parlé en amont, mais il y a aussi le fait qu'une fois que l'olive elle est ramassée, il faut qu'elle soit triturée de suite. Et il faut travailler un fruit qui est frais pour garder le maximum d'aromatique et de qualité au niveau de notre huile d'olive. Ça, c'est un des facteurs très importants quand même. À la nouvelle cuvée, même sortie moulin, t'as quand même la rondeur que tu retrouves là. Tu prends de la glande sortie moulin, et vachement plus péchu quoi. Donc là que je vous explique la différence entre le fruité mûr et le fruité noir. Ce matin, les olives qui sont parties, on les a ramassées dans des palos qui sont ajourés. C'est un pressurage direct. Là, on vient de commencer à faire du fruité noir. Donc tu vois, on est dans des palox fermés qu'on va bien remplir. Après, on va poser un couvercle, on va le mettre dans une pièce un petit peu chauffée. Et c'est là que tu as ce phénomène de maturation qui se fait et qui développe ces arômes propices du fruité noir. Et en fonction de ce que tu manges, des goûts de chacun, des plats que tu cuisines de la saison, Bien sûr. c'est sympa d'avoir ce panel diversifié, quoi. Voilà. Et c'est très intéressant de déguster du début de la maturité jusqu'à ensuite l'olive noire. On va commencer par le fruité vert qui est le début de la récolte. Malgré que ce soit un fruité vert, il n'y a pas d'ardence. Elle est plutôt douce, c'est ça? Eh oui. Très agréable. Ensuite, le fruité mûr. Non, c'est complètement différent. Ouais. On sent vraiment l'évolution aromatique et la maturité de l'olive. Ah oui. Maintenant, olive noire en bouche. Ah là, on a l'explosion de l'olive noire en bouche. Olive et citron. Les olives et le citron sont malaxés, ça fait une pâte. Et de là est extrait l'huile d'olive. Première extraction à froid. Retiens-la celle-là. C'est avec celle-là que tu vas cuisiner aujourd'hui, je crois, Rémi. Exactement. Quel regard vous portez tous les deux sur ce lien donc, qui vous unit? On est sur la même longueur d'onde, cette même recherche de qualité et voilà, jusqu'à la satisfaction du client final qui goûte ton produit et qui fait waouh quoi. Et il apporte ce moment et cette belle mise en valeur de nos produits bruts et nous on est aussi important en amont de la chaîne pour avoir cette belle base de produits
à faire découvrir aux gens, quoi. Donc je pense qu'on est tous complémentaires là-dedans. Alex, merci pour ton accueil et bravo pour cette huile d'olive magnifique. Merci à vous, c'était un plaisir de vous recevoir. À bientôt les amis. bientôt. Merci. Allez, nous on va cuisiner, Rémi. En avant. Rémi, ça y est, on est dans tes cuisines. On est dans mes cuisines au domaine de la motane. Voilà, qu'est-ce que tu vas préparer donc avec l'huile d'olive d'Alex? Un carpaccio de saumon, de gravlax et fumée maison. Et ensuite, je crois qu'il y a une petite surprise. Petite surprise, une petite douceur pour finir le repas. Mhm. Une mousse au chocolat Et et une huile d'olive maturée. on va se régaler. On démarre, on commence par quoi? Par le saumon. Par la taille, directement. Allez, Donc saumon, élevage de Norvège. ouais. Que vous préparez-vous ici? C'est ça, exactement. On prépare Que ici vous fumez directement. ici? Au romarin et au bois et aux branches de genévrier. Mhm. Au tout début, je fais un gravlax donc avec des aromates, baie de fenouil, baie de coriandre, gros sel bien évidemment, citron. Ça va être bien parfumé tout ça. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement saumon gravlax? Alors ça vient des pays du Nord, style Norvège, Finlande, etc. Mais c'est une technique de précaution sur le produit pour une meilleure conservation sur la suite. On fait une assiette généreuse, hein? Mais c'est généreuse qu'on puisse partager tous ensemble, bien évidemment. Donc là, j'ai fini ma taille. Ok, On va partir directement donc, sur l'huile d'olive citron, d'accord. Elle est là, la fameuse. la fameuse. Donc là, on va en mettre généreusement. Ouais. Ensuite, feuille de pâte philo que j'ai pré-frite, on va casser, qu'on va dresser Donc, grossièrement. comme dirait quelqu'un, ça va apporter du croquant. Du croquant, du croustillant. Et là, je vais directement passer à l'émulsion. L'émulsion, c'est une base, donc c'est du lait, Oui, de l'huile d'olive citron, d'accord. du sel Oui, et du jus de citron avec un peu de zeste. Donc d'accord. là, on a chauffé un peu le lait pour chercher du coup avoir une meilleure émulsion possible, Mhm. quelque chose de stable. Et l'idée, c'est d'avoir que l'écume, seulement l'écume. Donc là, je vais récupérer que le nuage de lait. Mhm. Par la suite, On assaisonne un peu. Alors qu'est-ce qu'on a? une émincée de persil, Un petit peu de frais. persil, ok. On va partir directement aussi sur de la nette qui s'accorde De bien la avec nette, les poissons. bien sûr. Et poivre de baie rose de Madagascar. En général, le poivre de baie rose, c'est quelque chose de très fin et délicat, très floral, qui s'accorde bien. Des petites graines de grenade là, c'est ça? Exactement, grenade fraîche. Ben, c'est parfait. Regardez les amis, pas beau ça? Avant d'aller déguster, tu nous avais promis une petite douceur. Et une petite douceur. Alors on est parti, faire la petite douceur. Ça, c'est une mousse au chocolat. Ta mousse au chocolat, Exactement, mousse au chocolat 64%. d'accord. Avec. L'huile d'olive, toujours du domaine des grandes marges, donc l'olive maturée, Donc là, on est sur une huile un peu plus mûre. C'est ce qui va bien avec le chocolat, hein. avec plus de corps, exactement. Et la petite fleur de sel, indispensable. Qui vient donner un équilibre parfait côté sucré, salé et amertume. Et pour donner du volume et du croustillant toujours, des tuiles de sarrasin. Et voilà. Et on va bien sûr mettre quelques amandes torréfiées du domaine des grandes marges. Parfait Rémi, je te propose d'aller déguster tout cela Oui, et de parler un petit peu de toi aussi. c'est parti. On y va? Oui. Rémi, si on dégustait ta belle préparation, Il serait temps. et hop. On a une belle fraîcheur. Et bien assaisonné. Ça, c'est très agréable. Ça te plaît? Bravo. Merci. Si tu devais présenter Rémi Pérez, tu dirais quoi? Un jeune homme passionné, par le métier de la restauration et de l'hôtellerie, bien évidemment. J'ai trouvé l'amour de ce métier dans surtout le faire plaisir aux gens. Rémi, présente-nous ce beau domaine où tu travailles. Alors le domaine de la Motane, donc à Sainte-Tulle, c'est ce que je dirais moi un couteau suisse. On a un pôle restauration, donc avec deux types de restauration. Le deuxième pôle qui est l'hébergement, Oui. qui est donc dirigé par Lauriane, ma belle-sœur. Donc c'est un hôtel 4 étoiles par Atout France. Il y avait aussi le pôle événementiel, séminaires, mariages, baptêmes. Et surtout, là, il n'y a pas longtemps, on a fait une soirée stand-up avec des humoristes qui sont venus du Var et de Marseille. Et des soirées qui sont magnifiques. Parle-moi de ton parcours jusqu'à aujourd'hui en fait. Je suis sorti d'un bac de gestion finance. Mais avant, je devais aller dans le bâtiment. Je me suis redirigé vers la cuisine en 3 jours. J'ai aimé ça et je suis parti en lycée hôtelier de Marseille, D'accord. à Bonneveine, directement. Et je suis resté 3 ans là-bas. 3 ans là-bas où j'ai effectué donc, mes classes de mise à niveau de première année BTS, toujours sur les troncs communs entre hébergement, service et cuisine. Je me suis spécialisé en cuisine. Et j'ai effectué quelques concours, un pour les types d'Escoffier. Mais tu es disciple d'ailleurs. Je suis passé disciple d'Escoffier il y a à peu près maintenant 2 ans, 3 ans. Quels sont les chefs avec qui tu as travaillé, collaboré? Mais les chefs avec qui j'ai énormément travaillé et collaboré, la première personne, c'était Xavier Lacaisse, qui était mon mentor. Et bien sûr, j'ai travaillé au Louis XV à Monaco avec Alain Ducasse
pendant un petit moment. Et après bien avant, j'étais allé chez Édouard Loubet, à Beaunu. Du coup, oui, à quoi elle ressemble ta cuisine Ma cuisine aujourd'hui? ici, c'est vraiment une cuisine dans le principe très traditionnelle. On reste une cuisine méditerranéenne, mais qui lie un peu le fusion food, c'est-à-dire on va lier des marqueurs de différents pays, des différents épices, différents fruits ou autres. Et aussi, je cherche à avoir une certaine simplicité et quelque chose d'épuré, de simple, que ça plaise aux gens. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust? Le pain perdu, ouais. Si je débarque chez toi à l'improviste, j'ouvre le frigo, Ouais. comme ça, hein, qu'est-ce que je vais trouver? À part des produits bruts comme des légumes, des œufs ou un morceau de viande, il n'y aura pas grand-chose. En général, je mange et je cuisine au domaine. Il n'y aura pas quelque chose de préparé, à part si je suis en famille. Et là, c'est différent. Quel est le produit que tu aimes travailler et qu'on va retrouver souvent dans tes créations? Le poisson. On m'a formé quand j'étais au lycée hôtelier à Marseille à la technique Ikajime, la manière de tuer le poisson en pleine mer, à respecter plein de procédés. Et ça, j'ai apprécié énormément ce moment-là et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Tailler le poisson, recevoir des thons ou des espadons. Rémi, est-ce que tu as un plat réconfort? Les vrais pâtes carbonara. Avec le guanciale, les tagliatelles, les vrais, ça c'est... Mais les vrais de vrais. Ah, les vrais de vrais. Rémi, imagine tu as un date, un rendez-vous amoureux, une jolie fille, une fille qui te plaît, mais alors elle te plaît celle-là, tu vois. Bien sûr. Tu dois l'amener dans un restaurant. Quel restaurant tu choisis? Ou alors si tu l'embarques chez toi, quel plat tu vas lui préparer? Un risotto. Un risotto. Un risotto parmesan simple, quelque chose de chaud, de réconfortant. Et pourquoi pas un morceau de poisson avec? D'accord. Ouais, quelque chose de simple, de bon. Une petite sauce vierge sur le poisson, sur la dorade royale, ça peut être sympa, ouais. Quel serait pour toi le dîner parfait? Où? Avec qui? Autour de la table, forcément. Dans l'assiette? Dans les verres? Voire même jusqu'à l'ambiance musicale. Tu vois, c'est le dîner parfait, quoi. Ouais, bien sûr. Un dîner parfait, je pourrais voir ça directement en été. Donc déjà, la saison, c'est l'été. Ah oui, la saison c'est l'été, Ok. où on peut être dehors, ou tranquillement avec la nature autour de nous, avec une belle atmosphère. Je pense que ce sera avec une fille, que j'apprécierais bien, bien sûr. Ouais. Une jolie fille. Voilà, une jolie fille, de préférence. Ok. Et un repas très simple. Je cherche pas forcément à Donc proposer... des pâtes à la carbonara. Non, quelque chose d'encore plus simple, style un peu tapas, ou des petites choses à grignoter, à partager, qui sortent un peu de l'ordinaire, style cuisine fusion food. Différents produits de différents continents. Et quelle musique d'accompagnement? Quelle musique en fond sonore? Ouais. Quelque chose d'un peu latino, sympa, qui met l'ambiance un peu cubaine, espagnole, Ok. ibérique. Bon. Pour finir, Rémi, est-ce que tu as un dicton, toi, une phrase qui t'accompagne dans ton quotidien, qui te motive? Ouais, c'est le temps fait le temps. Le temps est arbitraire de tout, mais le temps c'est aussi quelque chose de précis. On ne peut rien faire sans et il faut être patient, énormément patient pour arriver à réussir, à passer des étapes, etc. Parfait. Rémi, merci. Merci à de toi, ton Bruno. accueil, de ta patience, de ta disponibilité. Ben, merci à toi, je suis content Bonne d'avoir fait ça. continuation. Merci à toi aussi.